Voilà, c'est le retour du thé. C'est le signe que c'est la fin du mois de Ramadan. Alors, je voulais vous souhaiter une très, très belle fête de l'Aïd al-Fitr, pour ceux qui la fêtent. Donc, ça fait super plaisir, voilà, d'avoir vécu ces 30 jours pour certains, 29 jours pour d'autres, du mois sacré du Ramadan. Donc, bonne fête à vous et on va reprendre le café ou le thé. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles, mais avant, si tu ne me connais pas, moi, c'est Hiroshi, venu presque vous khalas, parce que cette vidéo, elle a presque fait 5000 vues et vous pouvez gagner jusqu'à $200 en chip. Donc, je vous mets le lien dans la description, vous allez voir ma dernière vidéo et ben, vous likez, vous commentez, vous rejoignez le canal Telegram pour participer à ce giveaway dont le tirage au sort devrait se faire d'ici probablement demain ou après demain. Voilà, ça fait super plaisir aussi d'avoir passé le cap des 17 000 abonnés. Ouh là là, c'est dur avec ce beer market. Je me rappelle qu'en fin janvier, j'avais dit que voilà, on était en beer market. Et en fait, depuis, le marché, il a fait que le yo-yo. Et d'ailleurs, on poursuit en regardant le marché. Donc, depuis, si vous allez voir ben, mon Twitter ou quoi, j'étais en train de rechercher ce que j'avais dit, ce que j'avais dit, conneries, etc. Nanina, des fois, je fais voilà, de l'introspection. Et en fait, je calcule que ben, on est quasiment au même niveau que fin janvier. Donc, la preuve qu'on est vraiment en beer market, même si certains disent oui, mais je n'y crois pas au beer market. En fait, certains ils ont besoin que le Bitcoin il aille aux $5000 pour être au beer market, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, aujourd'hui, un petit pourcent, 0,43. Donc, on est haussier, ok, mais bon, ça ne veut strictement rien dire, mais en tout cas, on va dire que ben, c'est cool. Voilà, on a une journée qui est plutôt favorable aujourd'hui, qui est plutôt positive. Et on a des cryptos où il y a un buy legit à faire. Donc, bien entendu, dans cette vidéo, on va parler du Baby Doge, non exclusivement, bien entendu, mais on va regarder un petit peu le marché, on va regarder un peu ce qui a monté et ce qui a descendu. OK, donc aujourd'hui, on a du Helium, on a du Mina qui regagne du terrain. Bon, OK, on a du Phantom. Voilà, c'est vrai que c'est la crise chez Phantom parce que l'un des fondateurs ben, a quitté Phantom. Donc, du coup, ben, la crypto-monnaie, si on regarde un petit peu ici, ils ont atteint les 3,48 cette année, ben, avant de redescendre à 0,74. Donc, ça fait une sacrée division. Ça ne veut pas dire que ben, la blockchain Phantom se porte mal pour autant d'un point de vue technique. Mais voilà, ce qui compte, c'est que le marketing aille bien et que le développement aille bien. Ceci étant dit, ils sont en train de repartir sur une petite remontée, comme on peut le voir ici, même si c'est une petite hausse. Alors, je crois même que. Alors, il est où ce fantôme? Alors, bon, pas grave, on va revenir dessus. Précédent. Voilà, loupé, les aléas du direct. Alors, FTM, OK, fantôme. Donc, aujourd'hui, ouais, on a une baisse. Voilà, il a du mal à repartir le fantôme. Néanmoins, si on regarde sur ben, les 7 derniers jours, donc on a une grosse baisse en train de remonter, hop, remonter et ça baisse. Donc, j'ai peur que ça finisse mal pour le Phantom, sachant que c'est un très, très gros projet, comme on peut voir. C'est vraiment, waouh, c'est la dégringolade, mais ça ne veut pas dire que le projet, il est out, d'accord? On a bien entendu, si vous investissez sur du Phantom, il faut faire du DCA. En tout cas, la crypto-monnaie et le projet blockchain, etc., restent assez prometteurs. Alors, du coup, oui, il y avait une crypto, je voulais vous parler rapidement. Je reviendrai plus tard là-dessus. Là, c'est Appcoin. Appcoin. Donc, Appcoin, c'est la crypto-monnaie des Bored Apps, c'est la crypto-monnaie de Yuga Labs. Yuga Labs, qui n'est ni plus ni moins que le fondateur, ben, tout simplement des singes mutants, des mutants apps, des Bored Apps, qui ont acheté dernièrement la propriété intellectuelle des CryptoPunks. Donc, c'est du très, très lourd. Et dernièrement, ils ont lancé euh, Other Side. Voilà. Other Side, qui est le métaverse, en fait, des Bored App, où il va y avoir un certain nombre de jeux intégrés. On en parlera dans une je vais faire une grosse vidéo là-dessus. Dites-moi si vous intéresse, mettez un petit pouce bleu et commentez. Donc, AppCoin, ça reste un très, très gros projet. Et en fait, rapidement, je voulais vous expliquer quelque chose, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi c'est monté si haut rapidement dernièrement et que c'est redescendu quasiment aussi vite. Donc, si on regarde ici, on va le voir sur les 7 derniers jours.
Voilà, donc il y a eu une grosse hype. Sur un mois, ça sera plus flagrant. Voilà, donc hop, là, on a la sortie de token à peu près. Donc là, on a une grosse poussée. Et puis après, tout d'un coup, après le 29, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écroulement ici, donc remontée, écroulement ici. Ben, très simple, d'accord? Là, on est toujours autour des 29,30. Eh bien, à la sortie de l'océan, l'océan, the other side, ok, le métaverse, eh bien, il fallait holder, d'accord, plus de 600 Appcoins pour être éligible afin de pouvoir minter tout simplement un NFT d'un terrain other side. Et si vous n'avez pas ça, il va falloir détenir un NFT. On sait très bien que voilà, c'est limité au nombre de personnes de 10 000. Et si vous n'avez pas un NFT, que faire? Il faut acheter des Appcoins. Il fallait acheter 600. Donc, il y a ceux qui ont pu minter les NFT parce que c'est parti très, très, très rapidement en 5 minutes. Eh bien, il y a ceux qui ont réussi. Il y a ceux qui n'ont pas réussi à minter leur NFT. Donc, du coup, que vous ayez réussi ou que vous n'ayez pas réussi, les NFT s'achètent il s'achète en ETH. Donc, techniquement, vous n'avez plus besoin de holder ces tokens-là. Et là, le problème, c'est le FOMO. C'est-à-dire que là, on a une crypto-monnaie qui est montée autour des 26 dollars. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont FOMO. Et puis après, ça a chuté. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire, oh là là, je me suis fait avoir. Parce que là, vous perdez quand même beaucoup. Entre 26 et 24, vous perdez et 14, pardon, vous perdez presque 50% de la valeur du token, en tout cas si vous avez investi à l'ATH. Ça ne veut pas dire que Bored App n'est pas capable de faire d'autres actions marketing intelligentes et intéressantes à suivre. Ça veut dire juste qu'il va falloir soit faire du DCA, et c'est ce que je vais faire avec Baby Dogecoin aujourd'hui, ou bien il va falloir prendre son mal en patience et investir sur d'autres crypto-monnaies. Mais la clé d'un investisseur, c'est bien entendu d'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, mais aussi de faire du DCA, surtout si on hold pendant un certain nombre de temps cette crypto-monnaie. Donc, on reparlera de l'univers des Bored Apps, des AppCoins. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait super kiffer et j'en suis convaincu qu'on en reparlera à l'avenir. Donc, on va parler du Baby Dogecoin. Donc, le Baby Dogecoin qui a considérablement chuté autour des 300 millions en market cap. Alors, est-ce que ça veut dire que le projet tombe à l'eau? Pas forcément. Alors, on va regarder ici un petit peu ce qu'ils ont fait. Donc, là, voilà, on va regarder plutôt sur 3 mois, ce sera beaucoup plus clair. Donc, là, on voit qu'il y a une grosse baisse. Donc, le bear market n'est pas personne. Si on regarde, hop, ici, on voit qu'il y a eu ATH, dump, montée, dip, montée. Et puis là, on est plutôt sur un range baissier. Donc là, c'est vrai qu'il y a une petite dégringolade, mais ça ne veut pas dire que le marché, ça ne veut pas dire que le projet est le marché, ça ne veut pas dire que le projet est à l'eau. Bien que je voudrais souligner qu'on n'a aucune nouvelle, d'accord, mais vraiment extrêmement aucune nouvelle. D'ailleurs, il faut faire vraiment ses propres recherches. Je ne suis pas votre conseiller financier, comme d'habitude. Voilà, c'est juste, voilà, je partage juste mon retour d'expérience. Donc, on n'a aucune nouvelle de ça. Voilà. Donc, on a ça là, on ne sait pas pourquoi c'est là, et on n'a toujours rien à ce niveau-là. Donc, on attend certains accords, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Alors, du coup, that will be available, donc toujours pas disponible. OK, donc toujours pas disponible ni sur Android, ni sur, que je vérifie bien. Voilà, j'avais déjà fait mes recherches auparavant, mais on n'a toujours aucune nouvelle de ça. OK. Par contre, là où ça marche plutôt bien, c'est tout ce qui est NFT, tout ce qui est métavers, donc gros succès du launch des NFT, bien que ça a pris quelques jours, mais les 10 000 NFT Baby Doge ont bien été mint et ils ont 150 000 followers sur les NFT Baby Dogecoin. Et ça reste toujours une crypto qui est très populaire, non seulement sur Twitter, très populaire. Alors, on va reparler du burn après, mais au niveau aussi de tout ce qui est tracking BSC. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, il y a un tracking qui a été fait sur Binance et c'est la crypto memecoin la plus populaire. D'accord. En plus, elle est populaire en termes de volume également, ce qui est super intéressant. C'est populaire parce qu'on aime bien, mais le volume va avec. Du coup, on va parler du burn rapidement. Donc, le burn continue. Donc, le 1er mai, ça fait du travail en France, mais eux, c'était la fête du burn. Ils ont burn 4 quadrillions, ce
qui est équivalent d'à peu près 6 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Donc, le burn continue. De toute façon, vu la supply qui est 100 fois supérieure à celle de Shiba Inu, là, il va falloir du burn avant qu'il y ait de résultats. Donc, c'est vraiment du très, très long terme, le Baby Dogecoin. Mais avec l'arrivée des NFT et certainement du métavers, donc on peut voir aussi, on a un preview. Ici, vous avez un preview ici, vous pouvez checker. Voilà, donc il y a un preview, donc je vous invite à le checker. Alors, ce n'est pas le premier preview de Baby Dogecoin sur le métavers. Alors, peut-être qu'il essaye de s'inspirer de son grand frère, le Shiba Inu. Enfin, même si à la base c'était le Dogecoin, mais Shiba Inu est venu après. Comme le Dogecoin, ça reste un Shiba Inu, on peut considérer que, vu qu'ils essayent de mettre en place un métavers, alors, ils en avaient déjà parlé au mois de février, donc ils en reparlent maintenant sans donner beaucoup plus d'informations. Okay. Néanmoins, ça hype. Voilà. Donc, la hype, elle est présente. La communauté, elle est présente. Ils font toujours des VS, Dodge, Baby Dodge, etc. Donc, Huobi, quand ils avaient été listés sur Huobi, il y avait eu plus de 30%. Donc, il suffit d'un bon listing. Et en plus de ça, pourquoi pas un gros listing comme Binance pour que ça explose littéralement. Vous voyez qu'à un moment donné, en Suisse, je pense en Suisse, voilà, Baby Dogecoin est devant même Appcoin qui a connu une très, très grosse hype. Okay, devant Messi, même si Messi n'est plus l'ombre que de lui-même. Était même devant Ethereum. Donc voilà, crypto-monnaie très populaire. Donc il y a du burn. 45% de la supply a été burn. Les NFT sont sortis. Ils ont connu un succès considérable, d'accord, parce que tous les NFT ont été mint et vous pouvez aller les checker sur OpenSea. Vous avez ici, de toute façon, je vous mets tous les liens dans la description. Donc, vous avez les NFT ici. Donc, vous avez l'offer price 0,19. Chaque personne qui était sur la waitlist pouvait acheter jusqu'à 3 NFT. Pas de souci. Donc, NFT mint 0,19, voilà le floor price le plus petit. Donc, ça reste quand même une coquette somme. Voilà, quand on sait qu'Ethereum, ça coûte très cher, les frais de gaz super, super élevés, mais ça reste vraiment petit. Voilà. Et les NFT qui sont beaucoup plus chers, 3 Ethereum, donc là, c'est considérable. Néanmoins, on va voir un petit peu, est-ce que ces NFT-là vont avoir un effet sur le métavers? Alors, on va checker rapidement sur le site. OK, donc vous avez les NFT et vous avez l'utilité des NFT ici. Que puis-je faire avec mon NFT? Donc là, alors là, c'est un peu la douche froide parce que là, par exemple, sentez-vous bien juste en sachant que vous aidez à faire une différence pour faire connaître l'adoption des animaux. Donc là, on a le numéro 1. Voilà, faites une photo de profil. Donc, OK, bon, ça c'est un classique. Vous bénéficiez des droits commerciaux d'utilisation du NFT en tant que propriétaire. Donc, à voir ce qu'ils vont faire avec. Bon, ça c'est normal, la vente, l'achat et la revente, c'est la base. Une partie de notre club exclusif des détenteurs NFT. Voilà, vous aurez accès aux membres. La communauté contribue à rendre Baby Doge formidable. OK, donc là, vous avez accès à un club privé. OK, et vous contribuez à, bien entendu, à ce que le projet gagne une œuvre d'art totalement hors du commun conçue pour aider à sauver les Dodge. Bon, mais ça, c'est quasiment la même chose que le premier. Donc, en gros, pour l'instant, il n'y a pas d'attribution pour ce qu'ils ont envie de faire pour le métavers, ou alors ça n'a pas été encore tout à fait prévu, mais néanmoins, cela peut être possible. Quelque chose d'intéressant, il faut savoir que Ronaldinho, si vous connaissez le magnifique Ronaldinho, joueur du Brésil, l'ancien Barcelonais champion du monde, est en partenariat sur les NFT avec Baby Doge Army. Voilà, avec Baby Doge, Ronaldinho. Donc, du coup, ça contribue à avoir beaucoup plus de visibilité sur le token en lui-même. Oh là là, on a le ballon d'or là. On a le ballon d'or. On en reparlera de ça. Mais voilà, donc du coup, les NFT, ils sont sortis, ils ont eu un succès. Voilà, maintenant, on a Ronaldinho qui est partenaire de Baby Doge. Donc, Ronaldinho aussi qui veut sortir sa collection de NFT. Et on va voir maintenant, on a fait le tour
On a fait le tour. Voilà. Moi, le seul point, c'est ça. Voilà. Après, tout le reste, ça fonctionne, ça marche. Donc ça, pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, mais il n'y a pas de souci. Regardez le Baby Dodge, où est-ce qu'il en est. Donc le Baby Dodge, donc moi, je fais toujours mon DCA. Je vais continuer à faire mon DCA. J'avais dit que j'en voulais pas mal. J'ai un gros objectif là-dessus. Donc, il me manque pas mal de tokens. Donc, je vais continuer. Donc, vous voyez que là, on est vraiment par rapport au point d'investissement. Donc, là, j'avais réussi à acheter bas et j'avais réussi à vendre, voilà, avant la dégringolade, donc en prenant un peu de profit. Et donc, là, du coup, là, je suis en haut. Donc, là, je vais investir en bas. Alors, c'est la logique de la crypto-monnaie, acheter en bas, revendre en haut. Donc, du coup, je vais investir, je vais faire mon petit DCA tranquillement, d'accord. Ne faites pas ça chez vous, sauf si vous croyez au projet, aux opportunités. En tout cas, il y a plus d'1 million de holders, malgré tout. Donc, même si la majorité, je pense que ça reste quand même des petites mains. Donc, on a un slippage de 12, il y a 10% de tokenomics, 5% pour les rewards, 5% pour la pool de liquidité. Et donc, normalement, vous gagnez des tokens. Donc, voilà, donc mon trade est passé. Voilà, 250. Voilà. Donc, là, le trade, il est passé. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre le chargement. Et là, on voit que j'ai 284 dollars de Baby Doge, Baby Bitcoin. Ça, c'est absus révélateur. Donc, où est-ce que le Baby Doge va nous amener? Il est monté très haut et il était monté à plus de 1,6 milliard. Aujourd'hui, il est autour des 395 millions. Est-ce qu'il va retrouver son ATH? Possible. En tout cas, par le passé, il a toujours fait. Donc, vous voyez ici, on reste quand même sur un range haussier. Donc, vous voyez ici, montée, descente, montée, descente, montée. Donc, techniquement, on est sur une zone de rechargement, comme on peut le voir ici. On a un point qui touche quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc là, ça sent vraiment la zone de rechargement, bien entendu, à mon humble avis. Et c'est pour ça que j'ai buy, comme on dit, j'ai buy le dip. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. On reviendra sur le Upcoin. On reviendra sur d'autres crypto-monnaies, sur d'autres projets. Il y a des projets en ce moment qui connaissent une très, très grosse hype, malgré un marché qui est plutôt bearish. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.